Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Thomas, Thomas qui est développeur chez nous. Bonjour. Bonjour. On va vous faire un petit résumé parce que hier on a eu une conf super intéressante de Magento pour l'annonce de la 2.3 avec les différentes features. Il y avait pas mal de choses, hein, surtout côté technique. Ouais, c'est Pour, vraiment pas mal, ils ont beaucoup de nouveautés, de petites améliorations pour les développeurs, les e-commerçants et tout le monde. Voilà. Et donc du coup, il y avait un bon bagage technique. Donc on a eu que Magento avec le passage de 1 à 2. On rappelle que le fin du support de Magento 1, c'est donc juin 2020, si je me Oui, c'est trompe ça, pas. exactement. Donc bon, il faut vite passer sur le 2. 2.3 d'ailleurs, on va commencer par là, c'est l'info que vous attendez, hein. C'est fin novembre qu'elle sort. La première version avec un passage en PHP Passage, 7.2. ouais, qui va permettre des améliorations de performance et puis on reste à jour. Yes. Sur la perf, on peut peut-être parler rapidement de la partie indexation. Ils ont Ouais. bien boosté ça. Ils ont bien amélioré les index, on peut faire des threads pour paralléliser les tâches et vraiment améliorer. Ouais, du Donc, coup, on arrête de tout faire des files d'attente, hein. Là, on envoie tout et ça ouais. carbure, hein. Ça va envoyer du lourd. Ils ont fait des choses aussi sur la partie gestion API, flux. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ils ont mis en place GraphQL qui va permettre de faire des appels API plus facilement pour les développements Yes. principalement. Ils ont fait pas mal de choses qu'ils ont prévues. C'est orienté PWA, mais on en reparle un petit peu plus tard. D'ailleurs, si vous commencez à péter un plomb sur la technique, on vous parle d'aspect contenu à la fin, si vous n'êtes pas développeur, hein, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Le bulk API, pardon, moi j'ai trouvé ça super sympa. C'est le côté d'arrêter de faire des appels en boucle, hein. Nous, on le voit quand on intègre des PIM. Le côté de tu requêtes et tu bookes sur tous les SKU, c'est chiant. Là, du coup, tu envoies tous les SKU dont tu as besoin et hop, ça te le retourne. Donc, ça en perf, ça va être top parce que tu gagnes le temps réseau à chaque fois que tu as un certain nombre d'appels à faire. Voilà. Il y avait des points, on a noté quoi sur la partie des scripts de base de données. Il y a plein de choses qui changent sur les scripts d'update. Il y a du rollback aussi qui va être possible. Donc ça c'est pas mal. Il parlait ça va être basé sur du schéma déclaratif pour ceux à qui ça parlera. Donc, ça sera plus simple à réaliser. Voilà. On va avancer un peu sur le moins technique, petit à petit. Donc, grosse news sur l'aspect recherche, qui était que dans Enterprise aujourd'hui et qui passe dans Community maintenant. C'est donc... Ils veulent passer sur Elasticsearch, donc se détacher de MySQL Search pour des questions de performance et de performance. Voilà. C'est très bien. C'est Il y déjà a le bien. côté perf technique et puis le perf en termes de résultats, hein, parce que Absolument. ça va permettre de jouer vachement sur tout ce qui est multiple langage, des stop words, les synonymes, etc. Donc vous le savez, hein, il y a 50% des utilisateurs qui passent par la recherche interne de votre site. Je ne parle pas de SEO là, je parle vraiment de la recherche interne qui du coup l'utilise. Donc c'est important d'avoir un moteur de recherche pertinent parce qu'il n'y a rien de plus déceptif que tu cherches un truc, tu trouves autre chose, quoi. Ça. Grosse feature aussi côté stock. Magento va mettre en place le multi-stock inventory, donc on peut avoir plusieurs dépôts qui sont gérés dans Magento par website, par store. Donc vraiment quelque chose de puissant sans avoir besoin d'un module externe. Voilà, c'est top ça parce que si vous n'êtes pas juste un pure player mais que vous avez des boutiques physiques, du coup vous allez pouvoir gérer les différents stocks de vos entrepôts, je sais pas, de votre boutique de Paris, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, j'oublie personne, hein. Voilà. Ça va être super pratique. On va essayer de vous intégrer un petit screenshot, allez on va dire là. Il y avait tout un parti API aussi pour si vous avez déjà un soft de gestion à part, vous allez pouvoir mettre en place les API. Ils ont prévu le coup. Toujours en synchro, l'aspect avec les marketplaces. Absolument. Magento va intégrer la synchronisation avec Amazon de base et d'autres comme Google Merchant Et puis on verra les autres. Je pense ils ont une petite roadmap petit à petit, mais si vous voulez faire de la vente et sur votre site et sur Amazon, hein, c'est un relais de croissance non négligeable. Ça va être natif, hein, directement maintenant. Il y a de la possibilité de piloter aussi ces commandes Amazon qui se resteront portées par Amazon, mais depuis Magento. Donc cette synchro, elle est aussi dans ce sens-là. C'est pas juste pousser des produits, hein. On n'est pas sur un basique poussage de flux, on est vraiment sur une vraie synchronisation.
Donc il y a des grosses choses hein, dans cette update. Par contre, il faut savoir que ça sera mis en place dans la Magento 2.3.1, Voilà. pas en 2.3. Donc Qui est prévu pour quand celle-là? Pour le premier quart de 2019. Ok, soyez patient. Pour vous occuper d'ici là, vous pourrez y jouer avec les PWA. Donc les PWA, on rappelle, c'est Progressive Web Application. Ça va vous permettre d'avoir une expérience vraiment intégrée. Le paiement directement par Google, pareil, petit screenshot qu'ils ont publié qui est sympa. Mais bon, après ça, c'est un dev, ils ont vraiment mis l'accent dessus. C'était une grosse partie quand même de la conf en ligne d'hier. Côté contenu, alors là c'est le moment, si vous êtes marketeur, vous n'avez rien compris jusque-là, vous allez kiffer ce moment. C'est donc suite à le rachat de la solution de Bluefoot par Magento. Bluefoot, donc qui est le module, tu nous en parles un petit peu? Bluefoot, ils avaient fait un module qui est pour un page builder. Ouais. Donc on peut faire des pages avec du drag and drop très facilement pour les personnes non techniques. Voilà, c'est un peu comme du Divi sur WordPress, si vous voulez. On a vu des choses super sympas hein, dans la démo. Il créait un bloc avec une photo, il précisait 2-3 petits points de CSS directement dedans. Il faudra voir comment c'est fait, parce que bon, s'il y a trop de CSS inline, c'est pas top. Mais ça, faudra qu'on regarde le code. Le point qui était sympa, c'était vraiment la bannière, directement un bouton acheter dessus qui était positionné à la volée. Il y avait les widgets que vous connaissez dans Magento 1, mais là... ça prend une ampleur de ouf. Vous voulez faire des belles landing pages, maintenant vous n'avez plus besoin de faire appel à votre équipe de dev, c'est directement dans le bac et vous pouvez faire des choses quoi. Donc je pense que ça va faire sauter une bonne partie de frustration dans certaines équipes Magento, au sens où les devs auront moins de choses à faire côté marketing comme ça, qui sont pas les plus passionnantes techniquement, on va pas se mentir. Hein. Et côté marketing, vous avez moins besoin d'attendre vos équipes techniques pour avoir des pages vraiment sympas. Donc ça c'était vraiment la grosse info. Petit souci, c'est que c'est uniquement dans la version Enterprise. On a essayé de leur tirer un peu les verres du nez, voir si ça allait sortir en community, parce qu'il y avait tout le monde qui disait « Ouais, vous sortez cette feature à part, je paye, il n'y a pas de souci, hein, elle est attendue. » Mais pour ça, ils ont dit peut-être plus tard, ils sont en train d'y réfléchir. Ils n'ont pas dit de non ou de oui, mais on espère qu'ils vont basculer dessus. Voilà. En attendant d'avoir Bluefoot pour le... Ouais. Community, ils ont mis à jour le WYSIWYG Editor qui est TinyMCA. Voilà, donc on est sur une version un petit peu plus récente. Alors clairement, il y aura de la frustration hein, par rapport au page builder, hein, on va pas se mentir, mais bon, c'est déjà ça. Dernier point pour finir, donc fin du support Magento 2.2 en décembre 2019, donc ils sont vraiment maintenant, ils poussent à monter les versions, etc. Ce qui est une bonne chose. Oui, hein, sécurité, performance et puis vraiment être à jour. Voilà. Et on clôt avec la news importante aussi, c'est Community va être conservé par Adobe. Donc vous savez que Adobe est désormais propriétaire de Magento, donc Adobe, Photoshop, tout ça, pour ceux qui ne font pas le rapprochement, et donc pas de suppression de la version Community gratuite, elle reste dispo, donc ça c'est cool. Voilà. Eh ben écoutez, on espère que ça vous a plu. Si le format vous plaît, dites-le nous, et puis on vous fera d'autres démos de Magento ou d'autres solutions si ça vous intéresse. Voilà. À bientôt et bon week-end. À bientôt.